Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui a eu une enfance heureuse, mais une adolescence qui l'enfonçait dans la tristesse et le désespoir. Il y a même eu une rencontre avec un manipulateur, une séparation de ses parents, la maladie, la mononucléose. Elle pensait à mettre fin à sa vie. Heureusement qu'au dernier moment, elle a crié à Dieu et Dieu est intervenu dans sa vie. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Christiane Gingras. Christiane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec vous. On a hâte d'entendre cette histoire, là. On vient d'entendre juste donc la présentation de cette histoire. Tu es née à quel endroit, Christiane? Moi, je suis née à Québec, mais mes parents, ils se sont mariés un an et demi avant ma naissance et mon père vient de Montréal, ma mère vient de Rivière-du-Loup. Ils ont acheté une maison à Québec dans la banlieue de Saint-Agapi. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, j'ai eu une enfance heureuse avec deux sœurs plus jeunes que moi. Mais c'est ça, tu sais, en grandissant, probablement aussi l'adolescence, j'étais toujours de plus en plus triste, puis je comprenais pas pourquoi. Puis moi, ben, j'ai toujours cru en Dieu. Mes parents sont catholiques, fait que j'allais à l'église à tous les dimanches, puis même j'y allais des fois tout seul quand ils allaient pas, fait que c'est rare Oui, hein, de nos jours. oui, c'est rare, oui. Puis j'avais un cadre depuis que j'étais petite dans ma chambre que ma mère avait fait. C'est comme deux petits-enfants là, qui traversent un pont qui a des trous, puis il y a un ange qui les protège. Fait que là, moi, je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a un ange qui me protège. Fait qu'adolescente, j'avais plein de... Je m'étais acheté ou j'avais reçu en cadeau là, des anges en céramique que j'avais partout dans ma chambre. Puis je comprenais pas, tu sais, pourquoi que Dieu m'aidait pas, tu sais. Fait que, Ah, ouais, mais c'est ça. Un jour, dans le fond, un homme est rentré dans notre vie, un manipulateur, un gourou même, là. Puis il est rentré au moment où c'était difficile même pour mes parents. Puis il nous disait qu'on était séparés de Dieu à la naissance quand le cordon ombilical était coupé. Fait que là, j'ai fait, ah, ben c'est pour ça que ça va pas. C'est parce que dans le fond, je suis pas hmm. connectée à Dieu. Fait que là, j'ai voulu comme en entendre plus parler, puis mes parents pour d'autres raisons aussi. Fait qu'on a commencé à aller à ces conférences, puis à écouter ce qu'ils faisaient, tout ça. Puis tranquillement, ben ça a avancé. Ils nous disaient que il fallait faire des régressions, aller dans nos vies antérieures par de l'hypnose, toutes sortes de niaiseries. Mais dans le fond, on était devenus ses proies, là. Tu sais, on était fragiles. Puis fait que c'est ça. Puis à un moment donné, il faisait aussi des thérapies. Il avait loué un appartement ici à Beauport, proche de chez moi maintenant. Puis on se mettait en cercle, c'était des thérapies d'une fin de semaine, puis il fallait comme chacun Hmm. notre tour, on allait dans le milieu, puis il fallait dire ce qu'on a vécu, puis c'était supposé nous apporter la paix, mais sauf qu'il utilisait ça, puis après ça, ben, il nous flagellait, comme on dit, tu sais. Il utilisait nos Ouais. propos, ce qu'on racontait, puis il nous Mhm. disait devant les autres, ah ben tu vois, là, tu régresses, là, ou t'as pas avancé, ou puis là, tu voulais retourner dans ses bonnes grâces parce que tu voulais pas être sa sellette comme ça. Puis là, quand c'était fini pour ton tour, ben, c'était un autre qui Hmm. faisait ça. Puis il fallait payer pour ça en plus, là. Tu En sais? plus, Ouais, ouais, oui. il fallait payer pour tout ça, là, tu sais. Fait Double qu'à un prix, moment hein, plus donné, la flagellation, plus les propos, plus les coûts d'argent. exact. Puis tu sais, j'avais 16 ans, là, j'étais jeune. Puis c'est quand j'approchais le 18 ans que finalement, mes parents, ma mère, ben, mes parents se sont laissés à cause de lui, dans le fond, là. Il a réussi à, à séparer mes parents. Ah oui, la Bref. zizanie au sein du couple. C'est ça, c'est ça. Puis moi, ben, mon père s'était en allé à Montréal, vu que sa famille était là. Puis moi, ben, dans le fond, j'avais pogné la mononucléose, là. Je suivais mon cours d'infirmière auxiliaire en plus. Fait que tout ça ensemble fait que j'ai écoulé mon examen qui me permettait mon dernier stage. Fait que fallait que je recommence un an plus tard. J'étais découragée. J'étais comme une loque humaine sur le divan. Euh, puis je regardais ma mère qui souffrait, qui essayait de joindre les deux bouts. J'essayais de réconcilier mes parents au travers de ça. J'étais la plus vieille, Ah hein? Fait oui. qu'on met ça sur nos épaules. Fait que c'est ça que j'essayais de faire. Puis j'essayais de protéger mes enfants, mes sœurs plutôt contre cet homme-là. Et puis j'ai tellement essayé de convaincre ma famille que ce qui était, puis d'essayer de nous aider, notre famille élargie, je pense, là, de nous aider à s'en sortir, mais il n'y avait rien à faire. Il était vraiment, on était des proies. Hmm.
Jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais mettre fin à mes jours, je m'étais préparée, puis j'attendais le moment. Puis à un moment donné, la veille au soir, il a essayé de coucher avec moi en me payant. Ça n'a pas marché, là. Il a sorti raille trou, comme on dit, mais, Ouais. mais moi, ça m'a vraiment tuée intérieurement, là. J'ai fait comme Ouais. garde, t'as plus rien, là. Tu Mm. sais, tu vaux plus rien, tu sais. Puis, fait que le matin, tout le monde était parti. J'ai décidé que je mettais fin à mes jours. Mais juste avant, j'ai crié à Dieu, si tu existes vraiment, fais quelque Mm. chose parce que c'est là que ça se produit, là. Puis il m'est venu dans ma tête une conviction là, profonde de m'en aller à Montréal. Je n'avais jamais pensé à ça Mm. parce que mon père restait en appartement avec son frère. C'était un petit appartement. Il ne pouvait pas me recevoir plus que quelques jours. Puis en plus, c'est que j'avais pas d'argent, moi là, j'avais une mononucléose, j'essayais de travailler, ça fonctionnait pas. Mais là, j'étais tellement convaincue. Fait que je suis partie sur le pouce et voilà, la fille, elle s'en va à Montréal. Arrivée là-bas dans la grosse ville, va voir mon père, reste quelques jours, mais pendant un an, je restais chez un, chez l'autre, un ami, une famille, Mm. un oncle. C'était difficile, là. Puis on m'a diagnostiqué une dépression dans les jours. Mon père, dans le fond, m'a amené voir un médecin, là. Fait que la mononucléose plus la dépression, c'était un peu dur, là. Ouais. Mm. Hey, Mais c'est ma ça. chère Christiane, on va prendre une pause à travers tout ça, là. Oui, Ça va OK. pas, hein, on va prendre un temps de réflexion, là. Donc, tu cries à Dieu, Dieu dit, ben, alors tu as un désir intense d'aller vers Montréal, vers ton père, et puis d'hébergement en hébergement, la dépression, la mononucléose, que va-t-il se passer par la suite? C'est ce qu'on saura après Oui. la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croatu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Alors, ma chère Christiane, donc, rendu à Montréal, il se passe quoi dans ta vie? Ben, en fait, dans les endroits où ce que j'ai été restée 2 semaines chez mon oncle puis ma tante qui s'était fait baptiser 2 ans avant. J'avais participé à cette journée-là. J'avais vu le plan que Jésus a fait, le plan du salut, dans le fond. Mais je comprenais pas encore, là, tu sais. Ils m'ont donné une Bible, m'ont dit lis-en, mais bon. Puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai rencontré un homme qui m'aimait, tu sais, puis qui m'apportait quelque chose. Puis en plus, il tenait tête au gourou. Fait que pour moi, c'était comme un sauveur, dans le fond. Oui. Fait que 3 mois après, j'ai été restée avec lui. Puis au lieu d'être partout là, à la fois, là, mais il prenait aussi, il consommait de la drogue tout le temps. Là, fait que c'était pas évident. Fait que 4 ans comme ça, à rechercher Dieu, puis à se demander comment ça, la vie est comme ça, puis etc. Fait que j'étais dans l'ésotérisme, j'ai essayé toutes sortes de choses dans le fond. Hmm. Puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose de plus qu'un homme à m'accrocher. Tu sais, j'ai été dans plein d'églises. À Montréal, il y en a une panoplie, puis c'est pas nécessairement des églises des fois. Hein. Fait que, mais je trouvais Toutes rien sortes de qui apaisait mouvements mon cœur. religieux, hein. Aujourd'hui, on a le choix. Ouais, 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 il y a tout un menu, là, Hmm. mais fait que c'est ça. Puis à un moment donné, je travaillais en pharmacie, puis il y a une dame qui est venue chercher ses médicaments, puis m'a donné une invitation à un déjeuner qu'une église organisait. Puis je regardais le nom de l'église, puis je l'avais jamais été. Fait que, regarde, on va l'essayer, tu sais. Puis le pasteur, après ça, est venu nous voir chez nous. Puis il a commencé à me parler du péché. Puis là, ben moi, j'étais comme dans ma tête, tu sais, quand on entend parler de péché quand on est jeune, on se dit c'est vieillot comme mot, là. Hmm. C'est rien que les vieux là, qui disent ça. Là, tu sais. Mais il m'a dit c'est une action qui fait qu'on n'honore pas Dieu. C'est ça le péché. C'est des actions qu'on fait. Fait que, tu sais, une médisance, tu parles contre quelqu'un ou que tu comptes une menterie à ton patron ou l'enfant qui mord son frère parce qu'il va avoir sa voiture. On n'a pas besoin d'apprendre ça hein, comme un Non, péché. On est avec ça. Tu c'est la sais, nature qui s'exprime.
Exactement. Fait que, mais il m'a montré que on est tous pécheurs puis privés de la gloire de Dieu, tu sais. Mais Dieu, il est totalement parfait. Fait que tu prends un verre d'eau, tu mets un petit peu de poison dedans, tu vas pas le boire, Hmm. tu sais. Ouais. Fait qu'il est impossible à nous d'être en présence de Dieu avec le péché qu'on Fait a, qu'un tu seul sais. péché vient empoisonner notre vie puis nos relations. Oui, exactement. Fait que, mais en même temps, Dieu, il est totalement justice. Fait que le péché doit payer son prix. Tu sais, j'ai vu cette semaine, j'ai lu un livre, Vivre pour Jésus, puis ça disait, imaginons un meurtrier, OK, qui dit au juge, oui, j'avoue, j'ai commis 2 meurtres, j'ai fait un vol de banque, mais monsieur, je me suis occupé de ma femme toute ma vie, j'ai pris soin de mes enfants, j'ai même donné de l'argent aux pauvres. Il faudrait que vous regardiez ça puis que vous me fassiez justice Mhm. de pas prendre part, de pas s'occuper des La meurtres. En fameuse tout cas, balance, hein, c'est le bien ouais, et le c'est ça, la mal. balance. Mais il peut pas faire ça. Le péché, ça marche pas comme ça, là. Le bien C'est n'efface totalement pas le juste. mal qui a été commis, hein. Exactement. Mais en même temps, il est totalement amour. C'est ce que j'ai réalisé à ce moment-là. Parce qu'il dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Fait que Dieu, il a voulu nous sauver malgré ça. Il s'est fait homme, il est venu sur la terre, Jésus, il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre sans péché. Il est mort à la croix, puis il a pris ces péchés-là sur son dos, puis il est mort, il a payé notre dette, il a fait le châtiment qu'on aurait dû avoir. Puis Dieu a approuvé ça, puis il l'a ressuscité, puis il est assis à la droite de Dieu, puis il intercède pour nous. Moi, c'est quand j'ai découvert ça, c'est beau, là. C'est une belle Oui. histoire Hein? d'amour. Oui, c'est Parce que ça. grand, puis c'est beau de savoir qu'il intercède pour des pécheurs comme nous, hein, après Oui, avoir accepté de payer notre dette qu'on devait envers un Dieu saint et juste, ouais. Fait que tu réalises tout oui, ça, toi, là, cette grandeur de cet amour, de ce don de la vie de Dieu? oui. Puis on dirait que, tu sais, là, j'en parle avec émotion, mais j'étais Oui. émotive. Sauf que, on dirait qu'il me manquait un petit quelque chose, là, pour comprendre, là, tu sais, là. Fait qu'il m'a mis une chaise à l'avant de moi, il m'a fait monter dessus, puis une autre chaise en avant, puis il a dit, t'as les chutes Niagara entre les deux. Puis il dit, là, faut que tu traverses comme un funambule sur une petite corde. Là, Oui. je dis, voyons donc, c'est impossible. Moi, je la voyais à chute dans ma tête, là. Mais non. Il dit, non, toi, tu peux pas, mais Jésus peut te porter sur son dos. Mhm. Quand il a dit ça a fait comme un déclic dans ma tête. Je serai plus jamais seule. Tout ce que j'ai vécu depuis que je suis petite, dans le fond, le vide que j'avais en moi, Jésus, il est là, puis il m'attendait, puis il me prend Mhm. sur son dos. C'est tout ce que j'ai Oui. entendu avant, tout ce qu'on m'a raconté, ce que j'ai vu dans la parole, c'est tout venu à mon esprit, puis j'ai tout compris. Parce que Dieu m'a donné la foi, puis il m'a donné son esprit pour comprendre. Fait Hmm. que je suis tombée en larmes. Ah oui. Je suis tombée en larmes, puis j'ai dit oui, Jésus, je crois en toi. Hmm. Et puis ce Jésus, ben, maintenant, il t'aide à traverser des épreuves de la vie, puis un jour, il t'aidera à traverser la mort à la vie, hein, traverser cette Oui, dernière étape pour entrer dans ton éternité, hein. C'est ce qu'il a exactement. promis, c'est ce qu'il a dit de faire. Alors donc, tu reçois, t'accueilles ce Jésus comme ton sauveur? Oui. Ah oui, puis c'est pas tout ce qu'on m'avait dit avant, là, c'est pas la vie antérieure, c'est pas un cordon Hmm. ombilical coupé, c'était vraiment le péché qui me coupait, Qui te puis coupait, qui te séparait. ouais. Fait que j'ai plus jamais été la même après ça, là. J'étais Hmm. tellement reconnaissante, là. Il m'a rendu la vie, là. Il m'a sorti des ténèbres, son esprit Ouais. vit en moi. Je comprends sa parole. Il m'enseigne en même temps c'est quoi qui est bien et mal. Ouais. J'ai une paix profonde à l'intérieur de moi, puis je prie, puis il me répond à mes prières. Pas Ma toujours, je chère veux pas. Christiane, on va faire une courte pause, puis après la pause, Oui, j'aimerais que tu élabores, que tu nous en parles davantage de ce qui se passe depuis que le Seigneur est entré dans ta vie. Après la pause. amen. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi.
Christiane, donc, juste avant la pause, tu nous as dit que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Peux-tu nous en parler davantage, nous expliquer un peu ce que c'est que d'accepter Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Oui, ben dans le fond, accepter le Seigneur Jésus dans notre vie, c'est croire qu'il a payé le prix pour nous à la croix. Hmm. C'est croire qu'on est pécheur puis qu'il n'y a rien qui pouvait, à part Jésus, nous sauver parce que par nos propres forces, on ne peut pas rien faire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, comme je disais, qu'il a envoyé son fils Jésus, dans le fond, pour nous sauver. Fait que moi, c'est quand j'ai réalisé ça que ma vie a changé. Parce que là, je suis passée de la mort à la vie, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, un peu plus tard, je me suis mis à le voir. Quand on est nouveau croyant, là, Dieu se révèle beaucoup à nous, hein. Oui. On le voit parce qu'il veut qu'on voit comment il nous aime et tout ça. Puis je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Ma fille, elle avait juste 3 mois, puis j'avais plus de biberons pour elle. Il me restait 3 biberons. Tu fais pas loin, là. Tu fais pas une Hmm. journée avec ça, là. Puis il avait joué tout l'argent de le père de ma fille qu'on pouvait acheter le lait, puis il était parti dans le bois. Fait que j'étais toute seule, 45 minutes de la ville, pas de char. Puis je pleure ma vie. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, ça n'a pas de bon sens, tout ça. 1 heure après, quelqu'un arrive de l'église où j'allais. Il avait fait la route avec un gros panier comme un panier de Noël. Puis dessus, il y avait la poudre Bon Départ, la marque de lait que ma fille prenait. Tu sais, tu peux pas, il n'y a pas de hasard, là. Là, tu Ça, étais un peu, bon pour plusieurs biberons, là. vraiment, vraiment, tu sais, fait que il est vivant. Je le vois à chaque jour que je vis Hmm. ma vie, je le vois, il répond à mes prières. Puis c'est ce que je souhaite pour vous, que vous puissiez connaître. Oui. Je dis pour vous, vous, Monsieur Joly, vous êtes comme moi, hein? Vous l'avez connu, le Seigneur. Mais pour Oui. ceux qui écoutent, Mais on s'adresse à à ceux qui nous écoutent présentement, là. oui, exactement. J'espère que tu as compris que Jésus pouvait te sauver. Tu as compris que Oui. sans lui, tu peux pas vivre une vie qui est abondante. C'est ça, plein Alors, de tu nous richesses. partages que tu goûtes maintenant à la bonté, à la fidélité de Dieu pour des moindres Oui, détails de la vie. oui, exactement. Ma vie aujourd'hui, c'est de vivre pour lui. Parce que cette vie-là mérite d'être vécue. Avant, j'étais morte, Hmm. mais j'avais aucune raison, aucun but. Et que si aujourd'hui, mon témoignage peut servir à juste une personne qui a vécu les mêmes choses que moi, Hmm. regarde, mon bonheur va être là. Oui, hein. Ben, ça honore, ça glorifie ton merveilleux Sauveur. C'est ce qui a fait de nous des témoins maintenant de son œuvre, de sa personne. Tu peux en parler davantage, comment tu goûtes à la présence du Seigneur dans ta vie? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, j'aime prier à tous les jours, lire ma parole. Moi, je lui demande, j'essaie de dépendre de lui parce que c'est Hmm. facile de se dépendre de n'importe quoi, de la télévision, de son conjoint, mais de revenir puis de s'asseoir puis de dire, Seigneur, tu sais, aide-moi à vivre la vie que tu veux que je vive. C'est ce que j'essaie de faire, mais je suis pas parfaite, hein. Hmm. Plus Mais tard, votre à chaque jour, c'est une décision que nous prenons, hein, de oui, vivre. Alors, de vivre oui. avec Dieu, oui. Oui, exactement. Puis moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est écrit dans la parole, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Hmm. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Fait que c'est ce que je veux proclamer. Ouais. J'essaie de parler à tout le monde. Je parle à mes voisins, je parle bon, même s'ils me trouvent tannant, c'est pas grave. Moi, je Hmm. le dis à mes nouveaux amis, si tu me trouves tannante que je parle de Jésus, ben tant pis pour toi. Mhm. Oui, c'est plus fort que nous, hein. Il y a une force en nous Oui. qui nous pousse à partager l'Évangile, à partager, c'est ça, notre foi avec ceux qui nous entourent, hein. Exactement, parce que tu sais, j'aime beaucoup le verset qui dit, j'ai été crucifié avec Mhm. Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Regarde, j'ai parti de loin des ténèbres, Oui. là. Je peux pas faire autrement. Hmm. Alors donc, c'est ça, c'est de partager la vie de Christ avec d'autres parce qu'il est en toi, c'est sa vie qui s'exprime maintenant à travers toi. Et puis tu Exact. nourris cette vie-là, comme tu l'as dit, à travers la lecture, à travers la prière, certainement en Oui, puis assistant à j'aime. des rassemblements en son nom, hein, Oui, l'église. oui, à l'église, puis j'aime aider les gens. Le Seigneur m'a donné de la Ah oui. compassion, tout ça. Fait que
beaucoup des personnes que j'aide se tournent vers le Seigneur. Je sais pas, ils Hmm. utilisent ça dans le fond. Puis je trouve ça beau. Puis ça vient pas de moi. Je le sens que ça vient de lui parce que moi, je resterais assis sur mon divan. Oui. Oui, oui. De t'asseoir sur ton salut puis sur ton divan, hein? Mais Ça, le fait Seigneur, il a dit que non, non, il dit mets ton salut en action, en œuvre, hein. oui, puis d'être avec nos frères et sœurs à l'église, ça sert à ça parce qu'on se stimule, on s'aide, on avance, hein, on chute, on se chicane des fois, mais on Voilà. se pardonne. On se relève, hein? Oui, fait qu'il faut pas rester tout seul. Si tu as Non. compris aujourd'hui quelque chose, tu as compris que Jésus est mort pour toi, confesse-le de ta bouche puis reste pas seul. Hmm. Si tu n'as personne dans ton entourage, je suis sûre que crois-tu, avec le numéro sur le site Internet, ils vont t'écouter. T'es en train de faire ma job, toi, là, mon travail, toi, là. Tu vas inviter les gens à nous appeler et à nous écrire, hein? Ben oui, ben Ça, on va le faire après une pause, mais j'aimerais justement t'inviter, toi, quand même, là, à nous lancer une invitation parce que tantôt, là, tu vas t'adresser à nos téléspectateurs de façon un peu plus personnelle, puis tu vas leur oui. dire comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la bonté, de la grâce, de la miséricorde, puis de ce que Dieu est prêt à manifester dans une vie pécheresse, hein, une vie qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien, besoin de la présence de Dieu, comme la tienne, comme tu viens de nous le partager, de nous l'expliquer. Après la pause, on a hâte d'entendre tes propos. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Christiane, j'ai vu que tu avais vraiment hâte de parler à nos téléspectateurs de façon un peu plus personnelle. Alors, je te Oui, laisse la place. Alors, explique-leur davantage ce que tu as vécu, comment est-ce que eux peuvent expérimenter ce merveilleux salut que Dieu leur offre. oui, parce que j'ai parlé tantôt de que je suis pécheur puis que je commets encore des péchés. Puis là, ben, dans le fond, on se dit ouais, mais tu dis qu'il a pris ça sur la croix. On va continuer de pécher tant qu'on ne sera pas de l'autre Mhm. bord. Mais le Seigneur, il a pris nos péchés présents, passés, futurs. Et puis c'est ça qui est merveilleux parce que Christiane, là, si vous me regardez, là, Christiane est encore pécheur. Mais le Commet merveilleux encore des... miracle, c'est qu'il a pris ta culpabilité et Exact, puis il a mis sur toi sa justice. Il te exactement. déclare un être juste. Alors il te voit Oui, déjà, hein? oui, puis il faut Cet être... être saint, pur, sans péché. Il le voit déjà, cette personne qui a lavé, purifié de toute iniquité, tout péché. Exactement. Puis il a fallu que je constate aussi que j'étais pécheur. Hein? Ouais. Mm. Si on n'est pas repentant, on n'a pas besoin d'un sauveur. Mm. C'est ça, il fallait que je constate ça, mais en tout cas, merci Seigneur. Puis moi, ben, j'ai prié Dieu hein, pour le témoignage que j'allais faire Ouais. aujourd'hui parce que Mm. j'ai demandé au Seigneur s'il y a au moins une personne qui a besoin d'entendre ce que j'ai vécu puis comment je m'en suis sortie, moi, je vais être contente. Fait que c'est à toi que je veux parler. Tu m'as dit que j'avais Mm. le droit de parler à quelqu'un, là, Monsieur Oui, tu as Joly. le droit de parler à quiconque. C'est ce que Dieu dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse Oui, pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, tu t'adresses à quiconque. c'est ça, à À qui quiconque. Fait que s'adresse ce message? oui, à quelqu'un, si tu as besoin que quelque chose se passe dans ta vie, si tu te Mm. sens perdu, dépassé, triste à mourir, ben, sais-tu que juste pour une personne, Jésus, il referait la même affaire? Il reviendrait sur la terre, il reviendrait vivre la vie qu'on devrait vivre sans péché. Il mourrait à la croix encore. Hey, il a souffert à la croix parce Ouais. qu'il t'aime d'un amour tellement grand qu'on ne peut pas imaginer. Mm. Fait que c'est comme j'ai dit tantôt, il faut si tu confesses de ta bouche que Ouais. Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu vas être sauvé. C'est tellement ça.
Oui, mais le croire dans ton cœur qui est ressuscité, ça veut dire qu'il est toujours vivant pour intercéder, il est toujours vivant pour sauver un pécheur, il est toujours là, Exact. présent et prêt à répondre, hein, à tes cris, hein, Oui, à venir à oui, il ton n'est pas mort, secours. il est Il est resté dans la vivant. tombe. C'est Hein. ça. Il est vivant. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir une intercession avec un autre homme. Mhm. Hein? Parce qu'on a un Seigneur vivant Que ce soit un qui autre jour homme, après jour. que ce soit un mort, que ce soit un autre être vivant, C'est Jésus-Christ, il est ça. mort, mais il est ressuscité, il est vivant, puis c'est le médiateur, c'est notre prêtre, c'est celui qui peut accomplir des merveilles, hein, entre nous et Dieu et son Exactement. Père. Ouais. Il est le chemin, la vérité et la vie. Hein? Il y a juste ce Et chemin-là. ça dit quoi? Pour nul ne vient au Père Que que par par. lui. Voilà. Jean 14, 6. Hein? Le Ouais, seul ouais. médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs, Jésus-Christ homme, hein, qui s'est fait homme pour nous, hein, puis qui est venu intercéder pour nous, nous sauver. Hey, merci beaucoup, Amen. ma chère Christiane, de Ça m'a ton fait témoignage à plaisir. Croix-dessus. Et Ça puis m'a fait j'inviterai les plaisir. gens, là, puis s'ils veulent en savoir davantage, là, ou avoir de l'aide, un soutien, là, des fois, un temps de prière, on est prêt à prier avec eux. Vous composez le Oui, numéro de téléphone. Maintenant, il y a quelqu'un qui va répondre à votre appel. Ou bien, venez nous visiter sur la plateforme accroatu.ca, un service tout à fait gratuit. Vous allez voir, vous allez retrouver des études bibliques à 19 heures pour le Québec, 20 heures pour le Nouveau-Brunswick avec notre frère Michel Nadeau. Alors, un frère compétent pour l'enseignement de la parole, très simple à comprendre, à saisir. Samedi à 9h30 sur notre plateforme, toujours sur Zoom en direct, les témoignages comme celui que vous venez d'entendre présentement. La littérature, c'est gratuit ça aussi. Il y a le passeport pour le ciel. Il y en a en anglais, il y en a en espagnol, puis le français. Alors on vous oublie pas, hein, c'est le français. Alors mais cette littérature vous est offerte. Alors voilà donc le but, le pourquoi des émissions Croix-dessus, c'est afin de vous faire connaître la personne de Jésus et surtout ce qu'il a accompli à la croix. C'est le seul endroit où vous pourrez rencontrer votre Dieu créateur en allant à la croix, en vous repentant, c'est-à-dire en réalisant que vous êtes un pécheur perdu et que lui seul peut vous sauver. Merci encore une fois, ma chère Christiane, et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?